Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois l'artiste, interprète et compositeur Marvin Marchand. Comment vas-tu ? Eh ben, super bien. Toi aussi ? Bah oui, je suis ravie d'être en ta compagnie. Eh ben, moi, c'est moi qui suis ravi, vraiment. Merci beaucoup de m'accueillir pour toucher quelques mots au sujet de ma musique, quoi. Merci à vous. Bah alors, pour parler un peu de ta musique, tu as sorti il y a pas longtemps le titre qui s'appelle La Terre entière. Et avant ça, il y a aussi un autre titre qui s'appelle Cœur à donner. On va évidemment parler de ces deux titres-là. Mais avant, j'aime commencer chaque épisode par une question. Quel est ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? Eh ben, mon premier souvenir, ça a été lorsque j'ai pris mon petit piano, étant très jeune, je pense que j'avais l'âge de 7 ans, et que j'ai commencé à mettre les mains dessus, à voir que ça faisait des notes. C'était un piano, je rangeais ma chambre, quoi. Donc j'ai trouvé ce piano-là, et c'est les premières notes que j'ai entendues et qui m'ont fait vibrer, je crois. Donc je crois que c'est ce souvenir-là. Il me semble que tu as été bercé par la pop grâce à tes parents. Mais complètement. Ils ont écouté, ils écoutent toujours énormément de musique et de tous les styles, que ça soit français ou anglais. Et voilà, vraiment beaucoup de pop. Et c'est pour ça que j'aime ces sonorités pop 80, je vais dire. C'est ça. Oui, parce que ces sonorités-là font partie de ton ADN, mais finalement, d'ADN même d'enfant, quoi. Ah bah complètement. Finalement, moi, quand je compose, je crois que c'est cette insouciance-là qui remonte, en fait, qui vient. Et c'est cette musique que mes parents ont écoutée. Et, donc c'est clairement l'insouciance du petit Marvin qui ressort et qui dit non, on aime bien cette note, on aime bien ces sonorités-là. Donc, c'est pour ça que ça sonne comme ça, je pense. Et qu'est-ce qui s'est passé justement à 7 ans pour que le piano entre dans ta vie ? Parce que c'est pas un instrument forcément facile quand on a 7 ans. Hein. Ben oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, justement, je rangeais ma chambre et je suis tombé sur ce petit clavier où j'ai mis les mains dessus et tout, et je crois que j'ai vite eu la facilité, on va dire, de reproduire quelques mélodies, tout ça. Donc ça m'a tout de suite attiré, et je crois que finalement derrière tout ça, ça m'a aidé à extérioriser peut-être certaines émotions, certaines envies, je sais pas, mais ça m'a tout de suite attiré, en fait, dès que j'ai touché, que j'ai jamais lâché finalement jusqu'à aujourd'hui. Et comment est-ce que tu as appris le piano ? Parce que c'était des cours ou tu as appris tout seul ? Non, ça a été à l'oreille, en fait. Au début, je jouais qu'à une main, mais je reproduisais les mélodies que j'entendais. Je réussissais à reproduire comme ça, à l'oreille. Et après, finalement, j'ai placé la deuxième main. Je peux faire ci, je peux faire ça. Et donc, non, j'ai appris tout seul. Est-ce qu'on peut dire que tu as l'oreille absolue ou pas du tout ? Je sais pas. Faudrait voir la vraie définition de l'oreille absolue, parce que je crois que c'est d'entendre une note et tout de suite là, dire ce que c'est. Moi, finalement, je crois que je pourrais pas dire quelle est la note, mais je peux la reproduire sur un piano. Donc, c'est une demi-absolue, je crois, on va dire. Oui, en fait, tu es capable d'écouter une musique et la reproduire complètement avec un piano. Ouais, en général, il n'y a pas trop de soucis. Est-ce que tu te souviens des premiers titres que tu as pu jouer au piano, reproduire comme ça ? Oui, il y avait... j'ai été attiré par Mistral gagnant, par Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, ça, après, je sais qu'il y avait Cry Me a River de Justin Timberlake. Enfin, à l'époque, tout ce qui était un peu du moment, avait un petit peu mélodieux, je voulais le rejouer. Et est-ce que du coup, c'est finalement naturellement que tu te diriges vers, en tout cas au début de ta carrière d'artiste, vers la composition ? Oui, parce que finalement, j'osais pas encore me dire ça c'est moi, ça c'est mes mélodies, parce que je reproduisais. Après, en grandissant, finalement, j'ai rencontré d'autres personnes, des personnes qui étaient déjà compositeurs,
et qui bossait aussi avec la musique assistée par ordinateur. Et ils m'ont montré que ce que j'avais en tête, je pouvais le mettre directement sur un ordinateur pour pouvoir créer une composition et rajouter une autre piste, tout ça. Et ça a été naturel, oui, clairement, ok, je peux faire ça et en créer et faire ma musique finalement. Comment est-ce que tu es passé de je reproduis certains sons? J'imagine que ça t'a ouvert aussi à la compréhension de la musique dans un sens. Ben oui, parce que finalement, en écoutant et en appréciant chaque rythme, chaque mélodie, je crois qu'au bout d'un moment, on analyse beaucoup de choses, peut-être intentionnellement, mais on analyse quand même la musique. Et finalement, je crois que je me suis amusé après à reproduire juste des émotions, des sentiments, de ne pas pourquoi cet accord il me touche plus que celui-ci a l'air plus joyeux, ou pourquoi cette rythmique elle groove bien, elle fait un petit style un peu funk, pourquoi celle-ci. Donc c'est cette analyse qui a fait que j'ai essayé de reproduire des émotions, je crois, et c'est ouais clairement, enfin c'est ça qui m'a aidé. Je sais plus quelle était ta question, mais Non, si, tu as répondu. bon, impeccable. Et, ça fait pas peur à tes parents quand tu leur dis je vais faire de la musique, je vais vivre de la musique? Eh ben, peur, non, sincèrement. Alors déjà, je crois qu'ils n'ont pas eu le choix parce que c'était le seul truc qui m'intéressait, donc voilà, il n'y avait pas le choix. Et non, finalement, ils ont été très compréhensifs. Ils m'ont toujours aidé, ils m'ont toujours acheté le piano un peu mieux quand il fallait. Non, il a plus assez de touches, le petit. Ou enfin, vraiment, ils n'ont pas eu peur. Ils étaient adorablement. Enfin, ils m'ont vraiment aidé, quoi. Et tu as tout appris tout seul. C'est vrai que c'est quand même c'est ce qu'on appelle un travail, un cheminement, j'imagine, aussi très solitaire. Ben oui. Alors, j'ai voulu prendre quand j'étais, je sais pas, je dirais 10, 12 ans, j'ai voulu prendre des cours de piano pour bosser un peu le solfège, tout ça. Et finalement, ça a pas été, j'ai pas trop été accepté parce que j'avais pas un piano de 8 octaves ou j'avais pas un assez grand piano finalement à la maison, il fallait un vrai piano. Et du coup, j'ai arrêté et c'est un petit peu, je crois, ce qui m'a donné envie, c'est pas grave, je vais le faire tout seul, hein. Et je me suis un petit peu chauffé comme ça, je crois. Et c'est un petit peu solitaire dans le sens où jusqu'à présent ça allait. Mais là, vu que j'ai commencé vraiment depuis 2-3 ans à partager ma musique, des fois j'ai ce petit besoin, j'aimerais bien plus collaborer ou essayer de partager cette émotion de créer un morceau, plus que de le faire un petit peu dans ma grotte et après de le partager à tout le monde. Donc c'est plus aujourd'hui que je ressens ce côté solitude de création que avant. Avant, non, j'étais plus dans la découverte, même si je découvre toujours, mais j'étais plus dans la découverte de ça fait ça, on peut faire ci, on peut. Là aujourd'hui, voilà, j'ai envie de partager cette création finalement. Et donc, du coup, tu fais partie de ces musiciens, de ces compositeurs qui te disent que finalement, faire du piano, faire du synthé, c'est possible sans même connaître le solfège? Oula, complètement. Et sincèrement, je crois que si j'avais aujourd'hui appris pourquoi il fallait absolument cette note ou comme si ou de telle manière, j'aurais pas sonner des choses que j'ai faites aujourd'hui parce que je crois que des fois c'est dans l'incompréhension finalement de ce qui arrive que ça peut être joli. Donc complètement. Qu'est-ce qui se passe pour toi pour qu'en 2021, tu te dises, je vais faire de la musique pour moi, je vais chanter, et en fait, Marvin Marchand va devenir aussi un interprète et un écrivain, un auteur, en plus d'être un compositeur? Eh ben, j'ai osé en fait finalement. J'ai osé parce que au fond, je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. M'affirmer, dire ce que moi j'avais envie de dire de telle manière avec telle mélodie. Mais jusqu'à présent, je l'ai fait pour d'autres artistes parce que je crois que c'est ça. J'osais pas ou je préférais finalement rester un petit peu derrière ma carapace et
et mettre ma musicalité, mais derrière certains artistes finalement à travers eux. Et non, au bout d'un moment, je me suis dit c'est bon, moi je veux, en fait c'est comme ça que je veux le truc. Et bah fais-le alors. Et c'est ça en fait qui m'a poussé à, en fait ouais c'est ça, qui m'a poussé à sortir et ce besoin d'exprimer ce que j'avais au fond quoi. Tu parles de travailler pour d'autres artistes. Et tu parlais tout à l'heure de vouloir collaborer avec des artistes. Est-ce que tu as des artistes qui sont des collaborations de rêve que tu rêverais de faire avec eux? Eh ben oui, alors bah, il y a toujours enfin des personnes comme des Goldman, tout ça, ça a toujours été des grands rêves, même si là dernièrement j'ai travaillé sur un morceau qui a été une de ses compositions et j'ai réalisé le morceau pour Sarah Brightman. Donc ça a fait partie un petit bout du rêve, mais voilà, c'est toujours des grands artistes pour moi avec qui j'aimerais travailler. Et sinon actuellement, bah, je vais dire l'artiste du moment qui me touche le plus, je crois que c'est Paola. Mm. J'ai adoré son univers. Je pense qu'il y a aussi des sonorités qu'on retrouve, mais voilà, c'est pourquoi pas une collaboration avec Paola. Ouais, vous avez des petits traits dans la musique, les sonorités qui résonnent de la même manière chez toi et chez elle. Ouais, franchement, j'adore. Que ce soit même les textes. En fait, cette émotion, c'est très touchant, je trouve, et avec quand même ce groove et ces sonorités. Ouais. Alors en 2021, tu as sorti un premier EP qui s'appelle Je ne suis pas de taille, qui a d'abord été composé en piano-voix. Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, c'est la base finalement. C'est-à-dire que pour moi, c'est le côté brut. J'ai envie que l'émotion, elle soit comme ça, avec ses accords, et c'est là que je viens y mettre, on va dire, la mélancolie ou non, un petit peu d'espoir, ou que je fais mon petit travail comme ça de composition. Et après, j'essaye d'amener le groove ou les sonorités qui vont juste appuyer les sentiments que je veux exprimer. Mais de base, effectivement, j'aime les mélodies très simples et épurées. Quand j'ai regardé ta discographie, c'est vrai que je me suis fait cette réflexion-là. Il y a beaucoup d'artistes qui finalement utilisent des phrases qui sont plutôt positives pour nommer leur projet ou qui sont un peu énigmatiques. Et toi, tu utilises une phrase qui est quand même super dure pour nommer ton premier projet. Je ne suis pas de taille. Est-ce que c'était un constat pour toi? Parce que du coup, tu nous dis que finalement, tu oses en 2021 être toi et montrer aux gens qui tu es. En plus d'être un compositeur, tu es aussi un auteur et tu es aussi interprète. Et finalement, en fait, tu dis, t'es pas de taille, mais t'es finalement si. Bah oui, mais en fait, ce Je ne suis pas de taille, il est sorti parce que euh, c'est quand je disais je ne suis pas de taille, pour moi, c'est dû à ce trop plein, je vais dire, d'émotions, ce trop plein mais ça me touche, j'ai plein de choses à dire, mais on fait comment avec tout ça là? Et en fait, j'ai commencé à y mettre les mots. C'est comme ça finalement que je me sentais. Je ne suis pas de taille. En fait, j'aime aller creuser, je crois, là où ça me pique, là où je comprends pas cette émotion, pourquoi je me sens mal là, pourquoi j'ai ci, pourquoi. Et pour travailler justement cette partie-là, je crois que c'est un bon développement de soi. Mais mais c'est ça, le je ne suis pas de taille, c'est par rapport je crois, ce trop plein d'émotions quelquefois, ou cette sensibilité un peu trop importante. Et c'est ça en fait qui m'a fait dire je ne suis pas de taille, même si c'est un combat. Mais quand je dis un combat, c'est-à-dire que je suis content d'oser. C'est de sortir tout ce que j'ai exprimé. Finalement, c'est compliqué parce que bah finalement même le morceau d'aujourd'hui, La Terre entière, il est sorti aujourd'hui. Je parle de ça, d'essayer de plaire à tout le monde, et c'est ce combat-là finalement, c'est gros, je trouve, mais ça me plaît d'oser le faire. C'est beaucoup de pression que tu te Bah mets. ouais, mais la pression que je me mets, oui, c'est ça, c'est la pression que je me mets, qui finalement, je crois que n'a pas trop sa place quelquefois,
Mais, ça a toujours été comme ça finalement. Et ça fait partie des choses que j'ai envie d'exprimer dans mes morceaux. Est-ce que finalement, cette pression que tu te mets et que on est beaucoup à se mettre, c'est une manière, est-ce que c'est un petit peu un moteur finalement où tu cherches aussi à te satisfaire toi-même parce que c'est aussi un but de vie d'abord se satisfaire soi-même. Mais complètement, c'est se satisfaire moi-même, enfin me satisfaire moi-même, je crois que j'ai mis du temps à accepter ça, à accepter l'idée de non, non, il va falloir que moi j'aime déjà ce que je fais, ce que je vais sortir, et après on verra. Avant, c'était vraiment oulala, alors, mais est-ce que les gens ils vont aimer ça? Est-ce que si, et jusqu'au jour où j'ai un peu saturé sur cette question-là, et je me dis, bah écoute, quitte à ce que personne aime, je vais faire le truc comme moi je le veux, parce que c'est ça dont j'ai besoin en ce moment. Donc oui, clairement. Et puis ça te permet aussi de faire. C'est vrai que la musique, comme beaucoup d'art, mais permet une introspection, permet de libérer certaines émotions qui finalement vont forcément, d'une manière ou d'une autre, par un chemin ou par un autre, résonner chez les gens. Ben, tout à fait, tout à fait. Moi, clairement, quand il y a quelque chose qui veut pas sortir ou que j'ai besoin d'exprimer que je n'exprime pas, ben, je vais le dire à mon piano finalement. Je vais me poser devant et je vais aller chanter, crier, pleurer, tout ce qu'il y a à dire ou faire devant mon piano. Et finalement, oui, je pense que vu que je ne suis pas le seul à ressentir ce genre d'émotion, ben effectivement, quand ça arrive aux oreilles de certaines personnes, ça peut leur parler. Est-ce qu'il y a des amis, des proches de la famille qui t'ont vu autrement, ou en tout cas qui ont découvert certains traits de ta personnalité à travers tes chansons? Bon, alors oui, clairement, je pense qu'il y a beaucoup de monde, même très proche. Je crois que dans ma famille, même s'ils me connaissent, bien sûr, ils me connaissent par cœur, mais je suis quelqu'un qui ne parle pas énormément depuis petit. Et vu que là, je fais l'inverse dans mes morceaux, c'est que je dis tout sans barrière, sans rien, sans retenue, finalement, je pense que oui, ils doivent se dire, mince, ah, il avait ça à dire, ah, il y a ça, ah, oui, il ressent ci. Enfin, donc oui, clairement, je pense qu'ils découvrent beaucoup de choses. Et est-ce que vous en avez parlé ou pas du tout? Alors, la seule avec qui j'ai parlé de ça, c'est ma mère, qui m'a tout de suite dit, en écoutant tes textes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas et que tu m'as pas dit et que donc bon, je lui ai dit non, enfin que c'était juste cette on va dire un peu hypersensibilité qui me touche profondément sur énormément de choses, alors que c'est peut-être quelquefois un détail pour certaines personnes, mais et donc voilà, je lui ai dit, j'ai décidé d'y mettre des mots et de les faire en musique. Donc il n'y a rien de bien spécifique, c'est juste moi. En tout cas, ce toi et ces mots que tu as réussi à sortir ont touché forcément des gens parce que tu as quand même, pour parler chiffres, tu as plus de 20 millions de streams. Mhm. Donc forcément, des gens ont été touchés. Et est-ce que tu as reçu des retours? Est-ce que tu as pu échanger, même peut-être très rapidement, avec certains ou certaines? Ben oui, oui, franchement, j'ai beaucoup de retours et vraiment énormément de retours bienveillants. Et pour moi, c'est finalement mon but dans ce partage-là. Si ça fait du bien, c'est tout ce qui compte à mes yeux. C'est ça qui me touche le plus finalement. C'est les retours des gens qui me disent que ah là ça me parle, là ça m'a fait du bien. J'ai l'impression d'être passé par cette période, tout ça. Et, euh, et c'est ce qui me rend le plus heureux, je crois. En 2023, tu continues de sortir des musiques. Tu as sorti un nouvel EP qui s'appelle La vie trop au sérieux, où tu parles cette fois-ci de ton enfance. Oui, tout à fait. Ben, c'est un petit peu la suite. Je crois que dans le premier EP, j'ai fait un constat de mes émotions. Dans le second, ben, j'ai compris que, ah oui, en fait, depuis petit, je fais ci, je fais ça. Et j'ai un petit peu cherché les raisons. Et c'est ces raisons qui m'ont amené à détailler
j'ai un morceau, on va dire, T'es comme si t'es comme ça. C'est un morceau qui parle de ces jugements qu'on peut ressentir quand on est même à l'école ou quand on est enfant. J'ai un morceau, La vie trop au sérieux, justement. Celui-ci, c'est vraiment pour exprimer ouais, mais dans tout ça, là, dans toutes ces émotions, dans tous ces tracas, finalement, si on prenait le truc un peu moins au sérieux, ça irait beaucoup mieux. Et c'est ce constat-là qui m'a fait expliquer ça dans cette EP là. Alors, dernièrement, tu as sorti le titre Cœur à donner en un seul mot. Pourquoi? Mais oui, en un seul mot, parce que je trouvais que c'était comme un objet finalement. Ce cœur à donner, cet objet-là, en vrai, c'est ça. Je trouve que ça donnait bien l'image de tiens, je suis capable de te donner mon cœur finalement. Et c'est pour ça, quoi. En fait, enfin, je sais pas si je développe, mais pour moi, ce titre, si je devais détailler, c'est un petit peu ça qui résume le reste. C'est-à-dire que dans tout ça, dans le regard, dans le jugement, je suis capable, on va dire, je crois, pour être aimé, de m'oublier et de donner tout ce qu'il y a à donner. Et c'est pour ça que j'ai voulu exprimer ce cœur à donner en un mot. Alors, ce titre-là, tu l'as sorti en 2 versions. Il y a une version un peu ce qu'on peut qualifier d'électrique, ou en tout cas où il y a une production et tout derrière. Et il y a aussi une version acoustique où on te retrouve, toi et ton piano, avec ce texte-là. Je te propose que, vu que tu viens du piano, qu'on écoute cette version-là. Grand plaisir. J'ai oublié qu'on m'a collé un cœur occupé à donner. J'ai tout donné depuis des années, et pour moi ça paraît normal. J'ai toujours cette manie, tout tourne autour de toi, le couple, tout ce qui arrive. Et pourquoi tes yeux y jouent autant sur moi, le sourire qui me guide? Je veux qu'on me retire les deux, mes doutes et ton regard, tout serait plus magique. J'ai presque envie d'être vieux et qu'on oublie que j'étais là, c'est comme ça que je vois ma vie. Ce serait pas la plus belle des notes de penser un peu à moi. C'est ce que disent mes potes. J'ai oublié qu'on m'a collé un cœur occupé à donner. J'ai tout donné depuis des années, et pour moi ça paraît normal. J'ai oublié qu'on m'a collé un cœur occupé à donner. J'ai tout donné sans regarder, même quand c'était pas raisonnable. J'ai tellement pas appris à penser que pour moi j'écoute plus mes désirs. J'ai peur d'entendre dire qu'il a pas su être là, le petit égoïste. Je fais toujours de mon mieux, même si ça me convient pas, oui, avec plaisir. Des fois je trouve ça honteux que tu passes avant ma joie, je préfère pas me le dire. Oh, ce serait pas la plus belle des notes, ou de penser un peu à moi. C'est ce que disent mes potes. J'ai oublié qu'on m'a collé un cœur occupé à donner. J'ai tout donné depuis des années, et pour moi ça paraît normal. J'ai oublié qu'on m'a collé un cœur occupé à donner. J'ai tout donné sans regarder, même quand c'était pas raisonnable. J'ai oublié qu'on m'a collé. C'était Cœur à donner de Marvin Marchand qui est à mes côtés. Alors,
Est-ce que, comme pour ton premier EP, cette chanson a d'abord été imaginée en version piano-voix? Euh, je ne sais plus. Je voudrais pas dire de bêtises. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, quand je compose, avant de mettre ce que j'appelle les appuis, le groove, tout ça, que ça soit vraiment marqué, dans tous les cas, je compose, que ça soit un clavier, on va dire, je compose en général de clavier-voix ou piano-voix, ou même s'il y a un peu mini rythmique finalement, mais je le fais assez slow de base pour y mettre l'essentiel qu'on retrouve, je vais dire, dans la version acoustique, parce qu'on a vraiment les mots et juste l'émotion un peu brute. Donc je compose un petit peu comme ça à chaque fois. Donc certainement, même si c'est pas que piano-voix, certainement, elle a été composée très épurée. Et quand tu imagines un titre, est-ce que tu commences par la composition ou plutôt par l'écriture? Alors, auparavant, avant de créer pour moi, je faisais d'abord la musique, toujours parce que je cherchais juste ce qui est efficace. Quelle mélodie, quel groove, comment ça va marcher là, est-ce qu'il faut répéter un refrain, est-ce qu'il faut... J'étais assez, je vais pas dire mathématique, mais voilà, j'étais très structuré. Aujourd'hui, je préfère largement y mettre les mots, ce que j'ai envie de dire, le message, et après, alors on va rajouter ci, on va rajouter ça, parce que là, ça appuie ce mot, parce que si. Donc, je suis plus amené à mettre des mots aujourd'hui, bon, peut-être sur quelques notes de base, mais c'est vraiment les mots que je fais en premier avant de créer toute la composition. Et comment est-ce que tu écris? Est-ce que tu peux écrire de n'importe où? Est-ce que tu as des moments de la journée qui t'inspirent plus que d'autres où il n'y a vraiment pas de règles et l'inspiration vient quand elle vient? Eh ben non, l'inspiration vient quand elle vient. J'ai beaucoup de mal finalement à me dire, à me dire c'est maintenant. Tiens, faut que tu le fasses. Je pense que oui, je vais aller quelque part, mais peut-être moins rapidement ou moins précisément que quand ça vient tout seul. Je sais ce que je veux dire, comment je veux le dire, et ça va être assez fluide, ouais. Dans ce titre-là, Cœur à donner, tu parles des aléas aussi finalement d'une générosité que tu qualifies de débordante. Est-ce que j'imagine que c'est aussi quelque chose que tu as pu constater chez toi? Ben oui, tout à fait. Pour moi, une générosité débordante, la générosité, c'est super. Par contre, quand c'est trop important, je pense qu'au bout d'un moment, on finit par s'oublier. Et c'est-à-dire que lorsqu'on a le choix à faire d'être généreux, de pouvoir donner parce qu'il en reste, ou de penser à sa petite part là de soi qui est encore là, ben non, on va quand même donner. Et je crois que c'est pour ça que je dis ce mot un petit peu débordant, parce que quand c'est trop, c'est trop. Je crois qu'il faut pas s'oublier non plus. Est-ce que ce titre-là t'a permis de moins t'oublier? Ça me permet, ça me permet d'y travailler déjà. Mais non, c'est vrai. Franchement, je crois que ça va avec la période. Je l'ai écrit en ce moment, parce que j'en ai eu besoin. Et c'est en ce moment, oui, que je me vois penser à moi avant d'être généreux. Donc j'y travaille. Et ce titre-là, il a aussi un clip qui a été réalisé par David Capsir. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ce clip est vraiment ouf et je vous conseille d'aller le voir sur YouTube. Il est disponible, évidemment. Bah oui, donc David Capsir, donc c'est lui finalement qui a fait tous les titres, tous les clips jusqu'à présent. Et c'est un morceau où on voulait faire des plans un petit peu studio, donc avec ce Keitar, donc la guitare piano, des plans juste où je chante avec ils ont fait des magnifiques lumières, et ce contraste avec tous ces plans en voiture qui sont beaucoup plus des plans de réflexion, parce que bon, oui, c'est tout ce que je dis en fait depuis tout à l'heure, où c'est cette réflexion sur moi, sur mince, je me suis oublié dans ces cas-là, et c'est tellement de pensées, et cette petite
pincée de cœur, je voulais qu'on l'ait dans tous ces plans-là de réflexion. Et après, le côté, je m'exprime dans tous les plans de chant, finalement. Et comme tu l'as dit, on te voit avec un guitare. C'est un instrument qu'on voyait beaucoup dans les années 80, qui parfois revient de temps en temps dans certains clips. C'est quelque chose avec lequel tu joues souvent, tu en as un? Oui, tout à fait. C'est le mien. Quand on a commencé à jouer sur scène avec le groupe, à chaque fois qu'il fallait un clavier, il fallait que je me mette derrière le piano. Et c'était pas super confortable pour pouvoir être avec le public ou bouger. Et finalement, le keytar, ça a été l'idéal pour pouvoir avoir mon petit piano et en plus de ça, être debout, pouvoir bouger. Donc, c'est l'instrument des belles années et qui me correspond tout à fait, je crois. Est-ce que tu as comme tu es travaillé en ce moment, est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui eux aussi ressentent une générosité débordante? Eh ben, de ne surtout pas s'oublier pour moi, parce que j'écoute quelquefois des podcasts ou des méditations et j'ai retenu une phrase, c'est que de cette personne qui disait quand on ne prend pas de temps pour soi ou qu'on ne pense pas à soi, on n'a plus rien à donner. Et je crois que c'est ce qui me trotte dans la tête et c'est le message que j'aurais partagé, c'est de quand même ne pas s'oublier pour en garder, pour avoir toujours quelque chose aussi à donner, sinon on n'en aura plus. Tu as aussi sorti il y a quelques jours ton titre qui s'appelle La Terre entière, qui commence par cette phrase « J'arrive pas à plaire à la Terre entière ». Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais ou que tu aimerais, ou alors c'est avant? Parce que c'est vrai que quand j'ai entendu cette phrase, c'est la phrase de Sacha Guitry qui a résonné en moi, la phrase qui dit « Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui ». Ouais, ouais, mais complètement. Mais je crois que j'ai voulu en fait exprimer cette phrase et de front finalement comme ça parce que c'est une phrase que moi, en l'écoutant, je me dis n'importe quoi. mais c'est totalement finalement quand je regarde ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que oui, Marvin, il est toujours bien, il est toujours parfait, il y a toujours ça. Parce que je crois que depuis petit, Marvin, il s'est adapté. Marvin, il a essayé de plaire à tout le monde. Et en fait, c'est ça. Finalement, ça parle aussi avec le cœur à donner parce que c'est dans tout ça qu'on s'oublie, je crois. Dans ce fait de vouloir plaire à tout le monde, on oublie un peu qui on est et ce qu'on veut. Et donc, on s'affirme pas, je crois. Donc oui, c'est pour ça que je voulais exprimer cette phrase clairement de front comme ça. Oui, parce que c'est vrai que les deux titres qu'on a évoqués, c'est deux titres où finalement, quelque part, alors de manière différente, mais la personne qui est au centre du propos s'oublie à défaut des autres qui l'entourent de près ou de loin. Tout à fait. Exactement. Pour moi, c'est ce que ça exprime et c'est pour ça, en gros, je crois que je les ai écrites aujourd'hui parce que j'ai eu ce besoin de non, stop, on va essayer de penser aussi à soi et de s'exprimer sur ce sujet. Ouais, quand tu dis ça, j'ai un peu l'impression que le Marvin à version artiste dit au Marvin de tous les jours alors, écoute et fais ce que je te dis. C'est ça, je crois qu'il se fait un petit peu engueuler le petit parce que on est arrivé à un stade où non, ça va plus et je crois que c'est pour ça que je mets le doigt un petit peu sur toutes ces choses que j'ai envie de faire évoluer finalement dans la personne que je suis et c'est pour ça. Donc oui, heureusement qu'il y a le petit artiste qui vient oser, qui vient dire non, là, tu t'es oublié, on va faire comme ça aussi, quand même. Pense à toi, fais ci, c'est comme ça que tu vois les choses, fais-les. Donc, oui, complètement. Est-ce que La Terre entière et Cœur à donner sont deux des titres d'un prochain EP ou peut-être d'un prochain album? Eh bien, alors,
EP, je sais pas. Album, c'est possible. On n'a pas de date bien précise. Mais en fait, moi, c'est juste que le prochain projet, je voudrais vraiment faire un album. Et je voudrais vraiment le faire bien, finalement. Là, pour l'instant, on sort des singles qui, effectivement, je sais pas s'ils vont en faire partie ou pas, ou peut-être que ce sera que des nouveautés. Mais j'aimerais bien faire un album prochainement. Oui, oui. Et vu qu'on est sur les projets futurs, est-ce qu'on va pouvoir découvrir aussi les titres qu'on a évoqués et peut-être les prochains sur scène? Ah oui, complètement. Complètement. Là, on est en train de travailler donc avec un tourneur, Pierre Prod. On est en train de travailler les prochaines dates. Donc, je n'ai pas encore de date précise, mais oui, complètement. Pour moi, c'est le but. Le but ultime, c'est d'aller les partager sur scène. Donc, ça sera avec un grand plaisir. Bon, en tout cas, on espère que tu n'oublieras pas le sud de la France. Non. En plus, il fait bon là-bas, donc on en a besoin aussi. On est en pleine période estivale, ça sent l'été, le soleil est là. Et justement, quel est pour toi le titre qui te fait penser à l'été directement? Alors que ce soit un titre actuel ou un vieux titre, dis-moi. Alors, je crois que je dirais She Drives Me Crazy. Je sais pas pourquoi, de Final Cannibal, parce que c'est un titre que quand je pars en voiture ou qu'il fait soleil ou que j'ai un besoin de bien-être ou de fraîcheur d'été, là, c'est ce morceau que je mets. Voilà, je crois que c'est dans ce qui dégage et ça me fait du bien. Donc, je dirais ce titre. On a parlé de tes débuts au piano avec ta découverte du piano dans ta chambre. On a parlé des projets futurs avec les dates qui, j'espère, arriveront vite et puis peut-être l'album. Justement, qu'est-ce que tu dirais au jeune Marvin qui vient de découvrir le piano, si tu pouvais lui parler? Je lui dirais de pas s'inquiéter. Parce que je crois que je l'ai fait toute ma vie aussi. Pas s'inquiéter qu'il sera ou l'est aimé et que il sera finalement, il va travailler pour être celui que lui veut. Donc, no stress, je dirais. Merci beaucoup, Marvin, d'avoir été avec moi. Merci à toi, avec grand plaisir. Alors, tes premiers EP qu'on a évoqués sont tous disponibles sur les plateformes, les nouveaux titres aussi, puis les prochains, ils y seront aussi. Je te propose qu'on se quitte avec le titre, ton dernier titre, qui s'appelle La Terre entière. Et je te dis à très vite pour parler de la suite. Et puis, n'hésitez pas surtout à aller suivre Marvin sur les réseaux sociaux, Marvin Marchand avec un D. Yes, trop cool, merci à toi. J'arrive pas à plaire à la terre entière. C'est pas faute d'avoir essayé, j'ai pas fini d'avoir la tête en l'air. Si je rêve toujours que je peux y arriver. On se connaît pas, je veux te voir sourire. Je voudrais surtout pas te contrarier. Une part de moi, je pourrais l'offrir. Peu importe, je sais m'adapter. Oh, aïe, ça fait mal. Je veux pas que ce soit moi qu'on montre du doigt. Oh, aïe, ça fait mal. Irréprochable. J'arrive pas à plaire à la terre entière. C'est pas faute d'avoir essayé. J'ai pas fini d'avoir la tête en l'air. Si je rêve toujours que je peux y arriver. Je veux pas qu'on pense du mal de moi. Hey. J'espère qu'au moins je serai bien noté. Je ferai tout pour mademoiselle. Tout ça quitte à mettre de côté. Oh, aïe, ça fait mal. Je veux pas que ce soit moi qu'on montre du doigt. Oh, aïe, ça fait mal. Irréprochable. J'arrive pas à plaire à la terre entière. C'est pas faute d'avoir essayé.
Se voir, j'arrive pas à plaire à la terre entière. J'ai pas fini d'avoir la tête en l'air. J'arrive pas à plaire